T'as pas voulu loger quand c'était le temps. Dans cette heure, fais juste ce que je te demande. Puis le temps, il va te le demander. Monsieur Gallardo, voulez-vous bien me dire ce que vous êtes en train de faire? Ça se voit, il me semble, ma bille. Dans l'état que vous êtes, vous restez couché. Que c'est que vous connaissez à mon état? Je suis votre médecin, non? Vous êtes le médecin qui était de service quand je t'entre à l'hôpital, c'est pas la même chose. J'ai fait pour le mieux, monsieur Gallardo. J'ai jamais prétendu le contraire, mais faire de son mieux. C'est pas ça qu'empêche la neige de tomber. Allongez-vous! Je l'ai été assez longtemps de même. Vous êtes pas raisonnable. Du monde raisonnable, il y en a plein dans le monde. C'est pas ça non plus qui empêche la neige de tomber. Vous êtes pas un malade facile, hein? Oui, malade facile, puis vous êtes pas mon médecin. On est donc kiff-kiff. Ça serait mieux quand même que vous fassiez pas ça. Ou à le faire, pareil, parce que j'ai décidé de le faire. Quand mes jambes me portent trompé, ils vont juste à me déporter. Je pense surtout à votre cœur. Lui, il a vu ce que vite, Qu'est-ce que je vous avais dit, hein? J'en ai connu qui sont entêtés à pas écouter leur médecin, puis qui ont fini leur jour complètement paralysés. Paralysé. Paralysé. C'est une idée qui mérite qu'on s'assise dessus pour y réfléchir. Ah, vous ferez ça une autre fois. Là, je vous ai dit que je voulais réfléchir. Comme vous voulez. M'en revenir quand vous serez plus raisonnable. Faites donc ça. Paralysé. C'est pas bête. C'est pas bête, pas tout. Pense plus à ça, Miville. C'était une farce que Junior voulait nous faire. C'était pas une farce à faire. Il n'y avait pas de raison pour qu'il t'insulte à la table devant tout le monde. Juste pour me faire chier, moi. Puis mettre Myriam de son bord avec des guilis-guilis. Oh, mais ça fait 3 jours que tu traînes ça. Que t'es plus du monde. Fais donc comme moi. Oublie ça. Non, c'est trop grave. C'est trop grave par rapport à ce qui s'est passé. Puis par rapport à ce que je chante trop bien qui grenouille par en dessous. Pourquoi tu penses que Junior puis Julie conciliabullent dans le grenier depuis ce temps-là? Crains pas. On les a entendus quand je me suis levé. Qu'est-ce que t'as entendu? Tu trouves pas ça curieux, toi? Que le père ait eu son accident de chasse au moment même où Junior puis Julie sont arrivés à la cabane sur le bord du fleuve? Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de pas clair là-dedans. C'est pareil avec Myriam. Je trouve qu'elle est arrivée bien vite après l'accident. C'est comme rien, il doit avoir un rapport entre tout ça. Puis je pense que ce rapport-là, Junior puis Julie le connaissent. Même si t'avais raison, à quoi ça nous avance, tous les deux? De toute façon, Myriam est retournée à Montréal, puis je pense pas qu'on la revoie de sitôt. J'aimerais ça en être sûr. Ça te donnerait quoi? Me méfie de Myriam. S'il fallait qu'elle se raccorde vraiment avec le père, j'ose même pas penser aux conséquences que ça pourrait avoir. Puis s'il fallait aussi qu'elle ait sa part d'héritage au même titre que moi, Junior puis Julie, ça hypothéquerait tout pour la terre. Je trouve que t'es pas correct de penser à ça quand le beau-père est encore à l'hôpital puis que c'est même pas certain qu'il va pouvoir revenir ici debout sur ses 2 jambes. J'ai pas d'inquiétude là-dessus. C'est pour ça que j'en ai bien plus pour le reste. Mais même s'il faut que je passe toute la journée là-dessus,
je trouverais bien un moyen pour que le père qui s'est donné à moi verbalement le fasse du papier officiel. On n'est jamais trop prévoyant. Puis si eux autres descendent pas bientôt, c'est moi qui va monter. Après avoir entendu tout ça, je pense qu'un café me fera pas de tort. Je m'en prends un, moi aussi. Ça va me donner les idées claires s'il faut que je leur parler en haut. À nos deux gun bitch qui sont dans le grenier. On n'est quand même pas pour adoter là-dessus jusqu'aux cadences grecques, c'ti. Que Méville ait pas pris la farce que j'ai faite à Nathalie, c'est pas ça qui va me défriser le poil des jambes. Je m'en esti toasté des deux bords. Tu connais Méville autant que moi. Cette heure, il doit s'imaginer qu'on est tous les deux du bord de Myriam. C'est un bord pas difficile à prendre. En tout cas, pour moi. C'est vrai que pour toi, ça doit être différent à cette heure que t'es devenu chum avec Eric. Junior, tes ragots de fond de bric-à-brac, tu peux garder pour toi. Mais franchement, t'as rendu compte de ce que tu dis? Y a pas de mal de voir la vérité en face. T'es odieux, Junior! Mais qu'est-ce que j'ai dit de si extraordinaire? Moi, je trouve ça bien correct qu'Éric pis toi, vous soyez bien entendus. Y a pas juste Thibaut pis moi dans la vie. Et ça me fait plaisir que tu l'aies compris. Moi, je trouve que t'as pas compris grand-chose. Quand Eric est venu ici, à la maison, personne n'y parlait. Tout le monde le regardait comme s'il avait été un chien d'un jeu de quilles. C'est pourtant l'associé de Myriam. Oui, c'est l'associé de Myriam, mais ça n'empêche pas le reste. En ce qui me concerne, il n'y a pas de reste. C'est clair? Tu te rends pas compte que je te fais marcher? C'est que tu montes vite des fois. C'est bien simple, on dirait quasiment que t'es une vraie Galarno. On oublie ça à cette heure. Hein, si on veut aller voir le père ensemble, ce serait mieux, là. Je mériterais d'y aller tout seul. Wow, oublions ça, vite-tu. Ça fait du bien. Vous faites un beau couple, tous les deux. En gun bitch, à part de ça. De quoi je me mêle? Je sais que vous m'avez caché des affaires par rapport à Myriam puis au père. Si t'en es certain que ça, commence d'abord par suivre un cours pour devenir grosse police. T'en as de besoin. Niaise autant que tu veux. Je finirai bien par savoir. Puis ça va être à votre tour à passer au bat. Faites-moi confiance, gun bitch. Qu'est-ce que je t'avais dit? J'étais sûre qu'elle viendrait là. On va faire quoi s'il se met dans la tête d'aller plus loin? Fie-toi à moi. Méville ira pas plus loin. Bibi y a pensé, puis y a une solution toute prête. Laquelle? Je vais te raconter ça en chemin. Tu vas voir si le père est d'accord. Méville fera plus rien d'autre que de ronronner comme le petit matou qu'il est. Je sais pas, je dois te faire confiance. On sait jamais ça avant. Mais après. Et tu viens ou pas? Maxime, je t'ai dit hier soir que je pouvais pas être là aujourd'hui. Et toute la semaine, j'ai eu beaucoup de travail. De sorte que si Eric et moi, on veut finaliser l'achat du centre équestre, faut vraiment qu'on s'en occupe. Sois raisonnable, Maxime. Pourquoi tu dis ça? C'est pas parce qu'un teint poulet que tu peux pas faire prendre l'air à jument, voyons. Mais lui, une couverture sur le dos, puis il va y faire prendre l'air autour du bâtiment. Ça va y faire du bien. Je te le promets, Maxime. Je vais être là demain matin de bonne heure. Bonne journée. Maxime, je t'embrasse. C'est normal que Maxime soit un peu impatient. 11 mois, c'est long pour un enfant. Il doit se dire que le petit poulain ne le verra jamais. C'est un peu comme nous autres avec le centre équestre. Si on trouve pas une solution aujourd'hui, on va bien être obligé de renoncer à l'acheter. 50 000 $, on trouve pas ça en une journée. Peut-être, mais il faut garder confiance. On va tout reprendre de A jusqu'à Z. On va refaire tous les calculs. Il y a sûrement quelque chose qui nous a échappé quelque part. Tiens. Jette un coup d'œil à la structure de financement qu'on établit. Moi, j'ai regardé une autre fois les coûts qu'impliquent les changements qu'on compte faire au centre équestre. C'est là qu'on compte engager le plus de frais. Il y a sans doute moyen de sabrer là-dedans.
Je vois pas comment. Ça serait difficile de commencer l'élevage des chevaux de randonnée sans d'abord acheter les bêtes qu'il faut pour ça. Au centre équestre, la grande majorité des clients sont propriétaires de leurs chevaux. C'est des chevaux de compétition, pas de randonnée. Oui, mais avec les profits réalisés. Parce que ces chevaux-là, on les garde, les nourrit et les soigne. Il y a moyen d'investir dans l'achat de juments reproductrices. À moyen puis à long terme. Mais pas tout de suite. Parce qu'une fois les dépenses payées, une fois les emprunts remboursés, une fois acquitté le loyer d'argent, il ne reste plus de marge de manœuvre pour l'achat des juments. On pourrait récupérer pas mal d'argent en vendant une partie des terrains du centre équestre. Un fonds de terre, ça se vend pas. En tout cas, pas en morceaux. Explique-moi. Ça s'explique pas, c'est de même. Il faut trouver autre chose. La journée est jeune, on devrait y arriver. Faudrait d'abord commencer par travailler vraiment, non? Tout à fait d'accord. T'es pas encore décidé? Je sais pas quoi faire. C'est pourtant pas dans tes habitudes de pas savoir quoi faire. Je l'ai quand même vu juste une fois, ce gars-là. Peut-être bien, oui. Mais ça a été suffisant pour que depuis que tu l'as vu, tu fasses pas autre chose que de me parler de lui. Hey! Tu voulais y rapporter toi-même son portefeuille. Pourquoi tu le fais pas? Parce que je sais toujours pas si ça vaudrait la peine que je le fasse. Tu comprends, quand on s'est vus, lui puis moi, on s'est pas mal bourrés, tous les deux. C'est peut-être pas en tout ce que je pense, hein. Ben, c'est pas en restant assise là que tu vas le savoir. Puis à part de ça, ça serait pas de passer quelques jours dans la nature qui te ferait du tort. Hey! T'es toute ramollie depuis quelque temps. Tu fais plus de musique dans le métro, tu sors plus, tu vois plus personne. Ton amour, c'est pas compliqué? Ouais, avec un gars de la campagne, en plus. On peut-tu avoir plus l'air de la campagne que ça? Un grand chapeau de cowboy. Et t'as pas vu son maquina, hein? Faut le faire. Ben, faut surtout croire que quand un gars de la campagne il enlève son grand chapeau pis son maquina, ben, il entoure autre chose qui t'attire. Je trouve ça OK. T'irais à ma place? T'as pas d'argent pour y aller, c'est ça, hein? Combien tu veux que je te passe? Juste assez pour un ticket d'autobus aller-retour. Tu pourrais? J'ai pas ça sur moi, là. Faut que je passe à la banque. OK, je vais y aller. Prépare tes affaires pendant ce temps-là. C'est déjà fait. J'ai pas besoin de plus que mon sac. T'es-tu, toi? Des fois, je me demande comment ça se fait que je suis ta chum. Parce que je te passe ma guitare pour que t'ailles jouer dans le métro, c'est simple. Ah. Mais pourquoi tu viendras pas avec moi? Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire, là? Viens donc, je suis sûre qu'on va s'amuser. Ben, si t'arrives à me convaincre d'ici à ce qu'on soit à la banque, je dis pas non d'avance. Je vais te convaincre, tu vas voir. Le père, c'est pas pour moi que je dis ça, c'est pour toi. Junior a raison, père. Tu connais Miville autant que nous autres. Il est bien capable d'aller fouiner du côté de Myriam si tu fais rien pour lui. Il a toujours été un peu jaloux de Myriam. Puis parce qu'elle passait bien du temps avec toi quand t'es venu. Ça regarde seulement Myriam puis moi, puis que Méville ne mette pas son nez là-dedans parce qu'il va faire peiner. Il y aurait quelque chose à faire pour régler tout ça. Je suis capable de m'en occuper, Junior. Pas besoin de tes conseils. Laisse-les donc parler, père. Tu t'es donné à Méville, mais sans jamais le confirmer sur papier. Je l'ai pas fait parce que ça me paraissait pas approprié de le faire. Pour ça, ma parole vaut autant que n'importe quel bout de papier. Je suis pas sûr que Méville voit ça de même. De toute façon, tu t'es donné à lui, mais rien que pour le temps que tu vas vivre. C'est ça que t'as dit, en tout cas, quand tu t'es marié. Un jour ou l'autre, Méville va bien finir par s'en rappeler. Puis ce jour-là, ben, ça m'étonnerait pas que les troupes commencent avec Myriam. Et accouche, Junior. Qu'est-ce que tu suggères? Signe un papier à Méville, comme quoi tu t'es vraiment donné à lui pour la terre puis la maison. Il y a juste ça qu'il faut oublier le reste. Et vous autres? On fouillera dans ton bas de laine quand ce sera le moment. Il devrait en avoir assez pour nous consoler, Julie puis moi. Je sais que c'est ça que Junior pense, mais toi...
Ben, tu dois bien te douter que quand tu seras plus là, il sera plus question que je reste à la maison. À moins que tu aies changé récemment, je suis pas certain que c'est ça que tu désires vraiment. Tout ce que je veux, c'est que Myriam puis Maxime aient la paix. Le reste, je m'arrangerai bien avec. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je pense seulement que ça demande réflexion. Ben, essaye d'y réfléchir rapidement. Si tu veux pas que Méville mette son grand nez où c'est qu'il n'y a pas d'affaires. Je suis pas du genre à faire traîner les affaires junior. Je vous remercie de m'avoir prévenu. C'est la moindre des choses. Bon, ben, à ça que c'est réglé, moi, je vais aller me rincer le gorgoton à l'hôtel. Tu viens avec moi? Je vais rester avec Pat, ça te fait rien. Ça me fait rien. Comment ça s'est passé à la maison quand Myriam y est allée? Ça a été plutôt frette. Pas avec nous autres, mais avec Miville. C'est un peu la faute de Junior à part de ça. Comment ça? Il a fait une farce à Miville et à Nathalie parce qu'elle s'était assise à table pour manger avec nous autres. Il leur a dit que quand maman vivait, elle le faisait jamais. Ça serait peut-être resté là si Junior avait pas rajouté sa petite table, Nathalie. C'est pas drôle. Peut-être, mais ça fait du bien pareil d'entendre ça. La petite table, Nathalie. Mais de toute façon, Junior avait pas tort pour votre mère, puis... Et pour Nathalie, la petite table, c'est là sa vraie place. Je t'en prie, Pépin. Assis-toi, Julie. Comme ça, on va pouvoir réfléchir tous les deux. Ben, tranquille. Chacun de notre bord, tu penses pas? Merci, Julie. Pour tout ce que t'as fait. Ça prend ça. Apporte-moi là une bière, Maggie. Suite, Junior. Après tout ce qui s'est passé, il me semble que c'est ce qu'on pourrait faire de mieux pour Xavier. C'est un peu comme y rendre un hommage pour le passé. Puis peut-être que de voir courser des chevaux dans la région, ça serait peut-être assez pour ramener quelques-unes de ces bonnes années. T'es pas de mon avis, Gabriel? Ben, si vous m'acceptez dans votre patente, à part entière, hein. Même le samedi, là, quand tout le monde va se rassembler dans le petit salon de la Basquaise, ben, je dis pas non. Eh ben, Parle-moi de ça. Hein? Ça me fait plaisir d'accepter un nouveau membre dans notre corporation. Tu préviendras Maître Saint-Don pour qu'elle prépare les papiers en conséquence. Ça te fait de même? Ben, c'est samedi aujourd'hui. Maître Saint-Don, elle doit avoir d'autres chats à fouetter que ça. Ouais, sûrement à Basquez comme toi samedi matin. Vas-y avec Gabriel. Il faut battre l'affaire pendant qu'elle est chaude. Moi, Xavier m'a demandé d'aller le voir à l'hôpital. Ben, apprends c'est bien pour Gabriel. Quand on le fera tout ensemble. Ouais, comptez sur moi. Gabriel, Pardon, Maggie. je suis bien contente de t'avoir accepté. Si, pour la corporation, il te manquait de capital, Ben, je viendrai te voir. C'est ça ton message? t'es pas loin. Je vais y penser. On va-tu te voir à soir? Ça se pourrait. Salut, Stéphanie. À tantôt, Papa. Qu'est-ce que tu as fait à Gabriel? Il est pas le même ces jours-ci. Je pense qu'il a compris ce qu'il avait à comprendre à propos de maman. Pour le reste, vous êtes mieux placé que moi pour vous en charger. Tu retournes-tu à Montréal bientôt? Ben, faut que je sois au bureau lundi, alors je vais prendre le train demain. Ah, ben on va fêter ça à soir. Ça va soigner Saint-Anne rare dans la salle de danse. Hey, tu vas être là, Junior? Avec Julie, je veux dire? Je suis pas le gardien de ma sœur. À moins que tu me trouves un petit peu de pote d'ici de ce temps-là.
Bon, si c'est rien que ça. Petit Bob, qu'est-ce que je t'ai dit pour le pote? C'est pas moi qui vais en fournir à Junior, voyons. T'as aussi bien. Je vais t'arranger ça, Junior, fie-toi sur moi. Après tout, t'es un chum, c'est un chum. Je vois ça. T'as bien de la chance, Junior. J'en ai en esti, oui. Puis toasté des deux bords à part de ça. C'est pas trop tôt. Monsieur Galarno, je vous l'ai dit ce matin que vous deviez rester couché. Pourquoi vous écoutez pas votre médecin? Parce que vous n'êtes pas mon médecin, venez un médecin, c'est bien assez. Comme j'ai affaire à lui, ben, laissez-nous donc. Essayez donc d'y faire comprendre, Isidore. Qu'est-ce que ma grosse bête a encore concocté? On peut le savoir? Isidore, tu connais déjà trop bien mes affaires pour pas le savoir déjà. Après que quelqu'un comme moi a fait ce qu'il a fait, il n'y a plus de raison de marcher. Rapproche le fauteuil. Le reste de ma vie, c'est là-dedans qu'il faut le poser. Je me demande bien pourquoi tu ferais ça. J'ai dérogé à la loi. Puis après, j'ai voulu me tuer. La loi a dit non parce qu'elle voulait que j'expie. C'est ce que je vais faire. Le reste du temps que je vais vivre. T'es sérieux? Ce qu'il y a de plus sérieux. Un soir, je voudrais que Delphis Pitoué vous veniez me chercher. Tu demanderas à Gabriel qui s'arrange pour qu'il y ait personne à la maison. Pourquoi je devrais faire ça quand je suis pas d'accord? Parce que t'es mon médecin, puis que je te le demande. Jusqu'au bout? Hein? Bien sûr. Pas plus difficile à amener qu'un cheval. C'est dû à ça. Pourquoi tu viens pas t'asseoir, Myriam? Parce qu'on n'est pas plus avancé qu'un matin, puis qu'il faut que j'envoie le bout. Je pense pas qu'on puisse faire plus que ce qu'on a fait. On a tourné en honte toute la journée. On n'a rien fait d'autre. Il doit bien exister une solution quelque part. Je t'en ai suggéré une. Il n'est pas question que je demande à M. Couture de nous avancer l'argent qui nous manque. Assieds-toi, Myriam. On est aussi bien de regarder les choses en face, tu penses pas? Le capital qui nous manque pour le centre équestre, il y a seulement M. Couture qui pourrait nous le prêter. J'ai mis raison à moi de pas vouloir lui demander ça. Si on prend possession du centre équestre, comme c'est prévu, il va falloir que M. Couture accepte que je travaille plus pour lui qu'à mi-temps. Ça m'étonnerait que M. Couture te fasse des misères avec ça. J'ai d'autres raisons aussi. Qui sont? J'aime mieux pas en parler. Écoute, Myriam. Il me semble qu'on se connaît assez bien maintenant tous les deux pour pouvoir se parler avec un minimum de confiance. Tourne pas autour du pot. Tu sais que j'ai qui ça. Tu vas m'écouter jusqu'au bout? Je vais essayer, en tout cas. Myriam, t'as passé 14 ans de ta vie toute seule avec toi-même pour Maxime. Je comprends. Je comprends aussi que pour y arriver, il a fallu que tu mettes des barrières partout autour de toi. Ce qui revient au même que de dire que t'en as mises partout en toi. Quand on était aux Trois Pistoles ensemble, sais-tu ce qui m'a frappé? C'est que t'es plus de ce monde-là maintenant. Tu viens de lui, sans doute, mais c'est plus ton monde. T'en es trop loin désormais. Il fallait quand même que j'y aille pour en être certaine. C'était moi, bien sûr. En même temps, c'était quelqu'un d'autre. C'est comme s'il y avait toute une partie de moi qui n'existait plus vraiment. Parce que tu l'as fait devenir autre chose, voilà tout. Peut-être. Mais je pense aussi que c'est parce que j'ai vu mon père comme il était au fond. Aussi vulnérable que n'importe qui.
Mais il tient son image. Pas la vraie. Pas celle qu'il faisait vivre avant, quand il y avait ses chevaux. Dans ce temps-là, ton père était le meilleur des hommes. Tu me l'as dit toi-même. Mais s'il l'était, c'est tout simplement parce qu'il avait du plaisir. Qu'il était bien dans sa peau. Et peut-être qu'il ne se rendait pas compte lui-même jusqu'à quel point il t'aimait. Mais quand c'est arrivé, tout a cassé. Et c'est pas plus de sa faute que de la tienne. Ce qui est triste, sans doute, c'est que lui est encore pris avec ça. Tandis que toi... Tandis que moi... Il n'y a pas longtemps que je suis une femme, c'est ça que tu veux dire? Pas tout à fait, non. Femme. Tu l'as toujours été. Sauf que l'ancien monde en toi n'était pas encore réconcilié avec le nouveau. Et c'est bien que ça t'arrive maintenant. Parce que le nouveau monde a besoin de te sentir belle, brillante, et tourner si bien vers l'avenir que le plaisir va entrer partout. Tu penses pas? Je sais pas si je pourrais aller jusque-là. Quand on peut en parler, c'est déjà qu'on y est. Maintenant, Myriam, il faut que tu boives avec moi. Ah, ça, je peux pas. Il le faut, Myriam. Pour que l'ancien monde disparaisse à jamais, c'est important que tu le fasses. Maintenant. J'ai pas bu d'alcool depuis ce qui s'est passé entre Xavier puis moi. Je sais. Au nouveau monde, Myriam. Tu restes assise là. Et moi, je vais nous préparer un petit quelque chose à manger. Ça va, Myriam? Ça va, Eric. Merci. Ça va pas comme vous voulez, Philippe? Je ne sais pas. C'est à peine visible parmi les autres livres, alors qu'elle prenait tant de place sur mon pupitre. Je ne peux pas la laisser là, ça ne lui convient pas. Que vais-je en faire? Que vais-je donc en faire? Je vais répondre. Edgar? Il me semblait bien avoir été clair la dernière fois qu'on s'est vu. Je sais. Mais je suis pas venu pour t'endever. Ni toi, ni personne d'autre. Avant de partir, je tenais seulement à te dire que si j'avais su avant, je me serais pas comporté comme je l'ai fait. Avant de partir? Oui, avant de partir. Quelques mois, avec un autre horizon devant moi, ça devrait pas me faire de tort. Je prends l'avion ce soir pour l'Amérique du Sud. Peut-être que quand je vais revenir, on pourra reprendre notre amitié sur de nouvelles bases. Tu veux entrer une minute? Non, c'est pas la peine. Faut que j'y aille.
En fait, je suis venu aussi parce que je voulais que tu remettes ceci à Myriam. Tu me rendrais un grand service si tu le faisais. D'accord? Je vais la lui remettre. Tu peux compter sur moi. Merci, Philippe. Essaie d'être heureux, Edgar. Je te le souhaite très sincèrement. C'était Edgar. Il part ce soir pour l'Amérique du Sud. Il m'a demandé de remettre une lettre à Myriam. Que diriez-vous si nous nous chargions de cela après souper? J'ai pas d'objection, loin de là. Ça va me faire plaisir de revoir Myriam. Merci, Albertine. Je vous aime chaque jour davantage. Et vous? Moi aussi. À notre amour, Philippe. À notre amour. Très cher, Albertine. Nathalie, dis donc que ça serait la moindre des choses de se rassembler, tout le monde, pour fêter à l'hôtel. Stéphanie repart demain. Genre, ça serait une bonne chose, non? Moi, je serais d'accord. Mais si Miville veut pas, j'y peux rien. C'est pas que je veux pas. J'ai quelque chose à faire. Tu te reprendras demain pour ton livre. Qu'est-ce que ça peut bien changer quelques heures de plus ou de moins? Ça, mon oncle, il y a juste moi pour le savoir. Osez de rester longtemps. Du moment que vous feriez acte de présence, là, Stéphanie et moi, on serait contents. Je te demande pas à l'une, tabarnance. C'est non, mon oncle. Insistez donc pas pour rien. Vous perdez votre temps. Salut. Salut. J'aimerais ça y aller, Miville. Sans moi? Ben non. Mais après tout ce qui s'est passé, ça ferait au moins un change. Danser un peu, me semble que ça nous ferait du bien. J'avais d'autres projets. Mais si t'es fine avec moi, on sait jamais. Je pourrais peut-être changer d'idée. Qu'est-ce que t'as à me proposer? Pas grand-chose. Juste ça pour commencer. Pour un commencement, c'est pas mal. Puis à cette heure, Vous voyez, c'était pas plus compliqué que ça. Peut-être. Mais je me demande ce que tu peux avoir dans la tête pour arriver demain, Marc, à fête de toute ta famille. J'ai mis raison. Et tu peux aller à l'hôtel à cette heure pour dire à Méville que je vais le voir. Et lui, tout seul. On peut y aller à cette heure. Allez, laisse faire, je suis capable de me trimballer tout seul. Hey. Enlève le fauteuil, Isidore. Bon, ben, si t'as plus besoin de mes services, je vais faire un bout, Xavier. Assieds-toi, ce sera pas long. On va avoir besoin de ta signature avant que tu partes. À quel sujet? Je te l'ai dit, ce sera pas long, assieds-toi. Attends, puis tu verras bien. C'est ça, ma grosse bête. Je vais attendre. Oui, je sais, c'est ça, je devrais faire.
Hey, Junior, on est toutes prêtes pour le party, là. Il y a juste toi qui bosse. Faites-les, votre party, vous n'avez pas besoin de moi pour. Je suis avoir la paix, là, quelques minutes. C'est pas pour nous autres, fallait pour Stéphanie? Ouais, c'est elle qui s'en retourne à Montréal, c'est pas moi. Moi, je suis encore pogné à rester ici. Je sais pas pourquoi je fais train. Pas contre toi, je dis ça. Là. C'est contre moi. Pour me faire plaisir, Junior, viens donc. Ah, tout à l'heure, peut-être. Là, ça me tente pas. Bon, ben tant pis, c'est toi qui vas manquer le plus beau du show. Bon, ben que la fête commence maintenant! Oui, vas-y! On commence, Hey, les filles! Hey, on va danser à trois comme au cégep. Je suis dans ta cave? Danser à trois. Oui, oui, dans ma cave. Oh, laisse-moi tranquille, Julie. J'ai pas le goût de ça, là. Julie, t'as la mémoire courte, Junior. Ch'ti? Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit que si je retrouvais le portefeuille que t'avais perdu, que je viendrais moi-même te le porter. C'est ce que je fais. Pas content? C'est pas ça, c'est juste que... Juste quoi? Ben ça. Oh, j'ai retardé le moment de venir autant que j'ai pu. Cette fois que moi, il fallait que je te revoie. Me rendre compte. Te rendre compte de quoi? Ben, ça valait la peine de t'apporter ton portefeuille, cette affaire. Pis? Qu'est-ce que t'en penses toi-même? Là, Judith, tu m'as manqué, là. Tu peux pas savoir comment. Je savais que tu me cachais quelque chose. C'est qui? Ah, je t'expliquerai ça une autre fois. Là, Judith puis moi, on va vous montrer ce que c'est que de faire de la vraie musique live. Hey, de la musique enregistrée, c'est bien beau. Mais de la vraie musique live, ça swing autrement. On va vous le prouver à part de ça. Je perds le nord, vive de bord, je collabore. Il dévore, carnivore, je l'adore. Encore, mon gars en or, je l'aime à mort. Mon gars en or, je l'aime à mort. Cette fille-là est en train de me voler mon show. Innocent, tu vois. C'est aussi bien que moi que c'est la fille que Junior a rencontrée quand il était là-bas. Ben, mettons que je le sais, qu'est-ce que ça peut bien faire? Payer danser. Non, je viens. Bon, mais il n'y en a pas question. Viens-t'en. Je l'aime à mort. Mon gars en or, je l'aime à mort. Mon trésor. Mais comment tu fais pour être toujours aussi calme?
C'est le zen qui me l'a appris. Le Bouddha prétendait que si on souffre, c'est que notre esprit est rempli d'illusions, de folie, de peur. Mais que tout cela n'est qu'image dans un miroir, reflet de la lune dans l'eau. Ce sont des illusions de la conscience. Elles n'ont pas de véritable existence. La vie est un rêve, mais au-delà de lui, il existe une vie authentique et profonde. Il suffit de la laisser venir à soi pour la découvrir et pour exister vraiment. Mais pour ça, faut être doué pour le bonheur. Nous sommes tous. Quand on laisse la vie venir à soi, nous sommes tous. Bonsoir, Éric. Bonsoir, Albertine. Bonsoir, Éric. Bonsoir, Philippe. Nous aurions dû téléphoner avant Ça n'a pas d'importance. Éric et moi, on a travaillé toute la journée sur le financement du centre équestre. Mais ça aussi, ça n'a pas d'importance. Je vous l'ai dit, Myriam, si je peux vous être utile en quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en parler. Convainquez-la, s'il le faut. J'y manquerai pas. Venez vous asseoir. Non, nous ne faisions que passer, Albertine et moi, mais surtout, j'avais ceci à vous remettre. Mais demain, si le cœur vous en dit, pourquoi ne mangerions-nous pas ensemble? Oh, quelle bonne idée! Qu'est-ce que t'en penses, Myriam? Bien sûr. Excusez-moi, j'étais distraite. Je vais aller vous reconduire. Non, c'est pas la peine. À demain, Myriam. À demain. Bonsoir. 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 C'était des choses de l'ancien monde. Si on est pour entrer dans le nouveau, je pense pas que ça pourrait être utile. J'ai le goût d'aller marcher dans le parc. Tu m'accompagnes? Avec plaisir, Myriam. Moi, sous-signé Xavier Galarno, saint de corps et d'esprit, je lègue ma maison et ma terre à mon fils Miville. Le père, tu peux pas savoir qu'est-ce que... Lis jusqu'au bout, Miville, les papiers, c'est fait pour être lu jusqu'au bout. On va la reprendre au complet. Moi, sous-signé Xavier Galarno, saint de corps et d'esprit, je lègue ma maison et ma terre à mon fils Miville. Je ne mets qu'une condition à mon testament, que le jour de ma mort, mon fils Miville et sa femme Nathalie me donnent l'assurance qu'un enfant d'eux est né ou va naître. Si cela ne devait pas être le cas, mon testament antérieur, dont maître Louiselle Saint-Don a la garde, sera le seul valide, en foi de quoi j'ai signé Xavier Galarno, témoin Isidore Lébreux, vétérinaire. Pourquoi que t'as mis ça comme condition que Nathalie et moi, on ait un enfant? Parce que c'est toujours comme ça que ça s'est passé dans la famille. Devrait voir les choses autrement. Un enfant, on va en avoir un, Nathalie puis moi. Inquiète-toi pas. Merci, le père. Tu peux pas savoir comment ce papier-là me fait du bien en dedans de moi. C'est pour ça que je le donne. Maintenant, on va apprendre la bonne nouvelle à Nathalie, mais juste à elle, par exemple. Crains pas, ça va rester entre toi, Nathalie puis moi. Je reviens tout de suite avec Nathalie. Ben, c'est...